Salut les Graines Yogi, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième séance de yoga. J'espère que la première séance vous a plu et si vous souhaitez approfondir chaque posture, n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne. J'ai fait spécialement des vidéos pour chaque posture pour bien décrypter chacune des postures, les choses auxquelles il faut penser dans les postures pour y aller en toute sécurité. Donc reprenons sur la lecture des sutras et je vais reprendre au 6e aphorisme là où nous nous étions arrêtés dans la précédente vidéo. Donc les modifications du mental sont au nombre de 5, douloureuses ou non. Ce sont le raisonnement juste, la pensée erronée, l'imagination, le sommeil et la mémoire. Les raisonnements justes ont pour base la perception claire, la déduction, la référence au texte sacré. L'erreur est une connaissance fausse, non établie sur le soi, qui n'est pas en relation avec la conscience profonde. L'imagination est vide de substance car elle s'appuie sur la connaissance verbale. Le sommeil avec rêve est une agitation du mental fondée sur un contenu fictif. Et la mémoire consiste à ne pas dépouiller l'objet dont on a fait l'expérience de ce caractère d'expérience. Et nous reprendrons dans la prochaine vidéo au 12e aphorisme qui nous explique comment apaiser ces agitations du mental. Je vous invite à vous asseoir dans une posture assise confortable sur votre tapis, peut-être en tailleur ou en lotus. Les mains, les poignets légers sur les genoux. Vous pouvez vous grandir et fermer les yeux peut-être. Et on va commencer à essayer d'amener la conscience sur la respiration, de couper avec notre quotidien, avec les choses qu'il nous reste à faire. Ces choses qui réveillent en nous des sentiments négatifs, des émotions négatives. Ces choses qui nous agacent, qui nous rendent tristes peut-être. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, installer la respiration Ujjayi, qui consiste à utiliser l'arrière de la gorge comme si on voulait faire un A, la bouche fermée. Ce qui va avoir pour effet de produire comme un son de vague ou un ronflement d'enfant. Allongez un petit peu plus à chaque fois l'inspire et l'expire. Calmez votre respiration, calmez votre esprit. Et en essayant de garder cette respiration pendant tout le cours, vous pouvez, quand vous serez prêt et prête, commencer à bouger, baisser la tête vers le tapis et doucement ouvrir les yeux. Et je vous invite à venir vous allonger sur votre tapis. Les mains à plat sur le tapis, l'une sur l'autre, le front posé sur les mains. Continuez de respirer. Ressentez le sol sous votre corps, les points de contact. Les pieds, les cuisses, le bassin, le ventre, peut-être la poitrine. Et les mains. Sur la prochaine inspire, vous pouvez dégager les mains du dessous de la tête. Posez le front sur le tapis et amenez les mains en prière au-dessus de la tête. Inspirez. Et sur l'expire, on va décoller les coudes et amener les mains vers le ciel en essayant d'ouvrir les épaules.
Inspire, on revient. Expire vers le haut. Encore 3 fois. Inspire, on revient. Expire vers le haut. Reposez. Et vous pouvez amener les avant-bras de chaque côté de la tête et venir dans la posture du sphinx. En repoussant bien les épaules loin des oreilles, en engageant Uddiyana Bandha. Donc en essayant d'aspirer les viscères vers l'arrière et vers le haut. En engageant toutes les jambes depuis les fessiers jusqu'aux pointes de pied pour protéger les lombaires. Inspire ici. Et à l'expire, on revient le front sur le tapis. Les mains posées juste devant. Vous pouvez de nouveau les remettre en prière au-dessus de la tête. Inspire. Et à l'expire, on pousse les mains vers le ciel. On essaye d'ouvrir les épaules. On va le refaire 5 fois. Inspire. Expire vers le ciel. Chacun et chacune à son rythme sur votre propre respiration. Et une dernière fois. Vous pouvez reposer et de nouveau revenir dans la posture du sphinx. Respirez profondément. Et si vous le souhaitez, vous pouvez pousser sur les mains pour venir dans la posture du cobra avec les mains vers l'avant. Toujours en engageant Uddiyana Bandha et les jambes, les fessiers pour protéger le bas du dos. Les épaules loin des oreilles, détendues. De cette posture, vous pouvez essayer d'amener les hanches à droite et puis à gauche. Essayez de détendre. Vous pouvez faire de même avec le buste. Et on va reposer le buste, ramener les mains à côté de la poitrine, crocheter les doigts de pied dans le tapis et pousser sur les mains pour revenir à 4 pattes. De nouveau, on va amener les mains un petit peu vers l'avant, un peu plus loin qu'en dessous des épaules. Et on va commencer à onduler avec la colonne, sur l'inspire et sur l'expire. Vous pouvez engager les bras ou bien les garder tendus, à votre guise, en essayant d'amener du mouvement depuis les lombaires jusqu'au cervical. Respirez. Ok, on va reprendre des courbures naturelles dans la colonne, ramener les mains en dessous des épaules pour revenir à 4 pattes. Et continuer d'amener du mouvement dans la colonne avec les postures du chat et de la vache. Si vous le souhaitez, j'ai fait une vidéo complète sur le chat et la vache sur notre chaîne YouTube. À l'inspire, on va creuser le dos dans la posture de la vache. On engage Uddiyana Bandha. On va chercher loin vers l'avant et vers le ciel. Expire le chat. On ramène le nombril proche de la colonne vertébrale, les ischions dans le tapis. Inspire vache. Expire chat. Encore 3 fois. Ok, on peut reprendre des courbures naturelles dans la colonne.
À la prochaine inspire, on va crocheter les doigts de pied dans le tapis et à l'expire, pousser les fesses vers le ciel en chien tête en bas. Donc pour l'instant, on peut avoir les jambes pliées. Essayez d'ouvrir la poitrine vers les genoux. Essayez de faire rouler les omoplates vers l'arrière pour qu'elles puissent venir se toucher l'une contre l'autre. Et explorer, vous pouvez plier une jambe puis l'autre pour étirer l'arrière des jambes, peut-être amener les hanches à droite et puis à gauche pour étirer tout le côté du corps jusqu'aux aisselles. Dans tous les cas, respirez. Vous pouvez relâcher la tête, voire même la ramener comme si vous vouliez regarder le nombril. Et à la prochaine inspire, on va regarder vers l'avant et marcher avec les pieds pour arriver les pieds entre les mains. Ardha Uttanasana, la demi-pince sur le reste de l'inspire, expire la pince complète. Pour l'instant, on peut avoir les jambes pliées de nouveau, les mains en contact avec le sol pour décharger le poids du dos. Explorer ici aussi, vous pouvez même attraper les coudes opposés avec chaque main et peut-être faire des petits balanciers pour détendre le buste. Dans tous les cas, respirez. Inspire, expire ici. Et à la prochaine inspire, on va remonter. Les mains en prière au-dessus de la tête. Expire devant le cœur. À la prochaine inspire, on va monter les mains en prière au-dessus de la tête. Expire, on plonge, Uttanasana, la pince complète. Inspire, Ardha Uttanasana. Les mains peut-être au niveau des tibias, sur les cuisses ou au niveau du sol. Expire, Uttanasana, la pince complète. Inspire, on va reculer les pieds pour venir en planche. On va poser le genou et à l'expire, amener le poids sur les mains et venir plier les coudes proches des côtes, Chaturanga. Inspire, Baby Cobra peut-être ou un peu plus haut que tout à l'heure. Et expire, chien tête en bas. Continuez d'explorer. Continuez d'aller dans des postures qui vous font du bien. Et à la prochaine inspire, on va marcher avec les mains à mi-chemin vers les pieds. Gardez la main droite sur le sol, venir chercher la cheville droite avec la main gauche et vous pouvez peut-être venir faire une torsion en regardant le ciel. Essayez de bien respirer malgré la torsion, malgré la compression des poumons, du ventre. Et essayez sur chaque expire d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Inspire ici. À l'expire, on va revenir au centre, poser la main gauche sur le sol. Inspire, on va venir attraper la cheville gauche avec la main droite. Et à l'expire, venir faire une torsion dans l'autre sens. Inspire ici. À l'expire, on va revenir au centre. Inspire, on continue de marcher avec les mains jusqu'aux pieds. Expire, on relâche complètement dans la pince complète. Inspire, on va remonter. Main en prière au-dessus de la tête. Expire devant le cœur. Et vous pouvez avancer pour revenir à l'avant de votre tapis. Et on peut placer les mains de chaque côté du corps dans la posture de la montagne. Paume de main vers l'avant, les bras engagés. Vous pouvez, si vous souhaitez, fermer les yeux.
Et essayez de ressentir toute la force qui vient du sol. Ressentir peut-être les déséquilibres, les ondulations de votre corps et tout ce qui se passe sous votre pied, sous vos pieds, pour établir ces déséquilibres. Vous pouvez rouvrir les yeux, inspire ici. Et à l'expire, on va monter les mains vers le ciel et plier les jambes pour venir dans la posture de la chaise ou de Utkatasana. Donc on essaie de ne pas avoir les lombaires trop cambrés, on essaie de rétroverser le bassin, d'engager le centre, le regard soit vers l'avant, soit vers les mains, si vos cervicales vous le permettent. Inspire, on va ramener les mains en prière devant le cœur et à l'expire, poser le coude gauche dans le genou droit. S'assurer que les deux genoux restent bien parallèles au même niveau avant de pousser une main contre l'autre pour venir regarder le ciel en torsion. Respirez. Inspire. À l'expire, on peut revenir dans la posture de la chaise ou de Utkatasana. S'ancrer un petit peu plus dans la posture à chaque expire. Inspire, on ramène les mains en prière devant le cœur. Et à l'expire, le coude droit dans le genou gauche. On s'assure que les deux genoux restent au même niveau avant de pousser une main contre l'autre pour venir en torsion. Inspire ici. Expire, on peut revenir dans la posture de la chaise. Inspire. Et expire, on revient dans la posture de la montagne. Inspire, on monte les mains en prière au-dessus de la tête. Expire, on plonge dans la posture de la pince complète, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, on va reculer les pieds pour venir en planche. Expire, Chaturanga, peut-être sans les genoux. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Prenez le temps de respirer, d'utiliser votre ventre, vos poumons, jusqu'aux clavicules pour amener l'air et faire circuler l'énergie. À la prochaine inspire, on va regarder vers l'avant et marcher ou sauter à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana sur le reste de l'inspire. Expire, Uttanasana, la pince complète. Inspire, on remonte, main en prière au-dessus de la tête. Expire devant le cœur. Et on va venir reculer le pied droit et se mettre face à notre côté droit. Les pieds écartés. Inspire, on monte les bras vers le ciel en prière au-dessus de la tête. Et expire, on plonge de nouveau dans la pince complète avec les jambes écartées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller chercher vers l'arrière du tapis avec les mains. Derrière vous. Dans tous les cas, essayez de ramener les ischions vers le plafond. D'allonger votre dos et respirez. Inspire, Ardha Uttanasana avec les jambes écartées. À l'expire, on va venir placer la main gauche au centre, entre les deux pieds, un peu vers l'avant. Inspire ici. Et à l'expire, on va amener la main droite vers le ciel pour faire réaliser une torsion de nouveau. Repoussez bien dans l'épaule gauche. Vous pouvez regarder soit vers l'avant, soit vers la main qui est en l'air en fonction de vos cervicales. Inspire. Expire, on revient. On peut poser la main droite cette fois-ci au milieu. Inspirez. Et à l'expire, on amène la main gauche vers le ciel en torsion. Souriez, vous pouvez vous remercier d'être venu dans cette pratique, de vous faire du bien aujourd'hui, ici et maintenant. Inspire ici. À l'expire, on revient au centre et on plonge de nouveau dans la posture de la pince complète.
Inspire, Ardha Uttanasana sur la pointe des doigts. Et expire, on peut revenir face au tapis, les mains de chaque côté du pied. Inspire, on recule le pied gauche pour venir en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on va regarder vers l'avant et marcher ou sauter à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana, la pince complète. Inspire, on remonte. Main en prière au-dessus de la tête. Expire devant le cœur. Et de chaque côté du corps dans la posture de la montagne. Respirez. À la prochaine inspire, on va reculer le pied droit. Poser le pied droit à plat à l'arrière du tapis, pointe de pied vers la droite. Et venir dans la posture du guerrier 2, le corps qui fait complètement face à notre côté droit. Les épaules détendues et le regard loin vers la main à l'avant. Sur chaque expire, vous pouvez un petit peu plus vous ancrer dans la posture. Inspire ici. Et à l'expire, on peut plonger sur notre cuisse avant. Amener la main droite vers le ciel. Essayez d'ouvrir le cœur, d'ouvrir l'épaule vers le ciel. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez passer la main gauche, le bras gauche sous la jambe, la main droite derrière le dos pour venir les crocheter dans le dos. Respirez. Inspire. Expire, on peut relâcher, revenir dans le guerrier 2. Inspire ici. Et expire, on revient face au tapis, les deux mains de chaque côté du pied. Inspire, on recule le pied gauche. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on va regarder vers l'avant et marcher ou sauter. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana, la pince complète. Inspire, on remonte. Expire devant le cœur. Et Tadasana, la montagne. À la prochaine inspire, on va reculer le pied gauche cette fois-ci. Pied gauche à plat sur le tapis, pointe de pied vers la gauche et venir en guerrier 2. Toujours le corps complètement face à notre côté gauche. Le regard loin vers la main à l'avant. Les épaules détendues et fortes à la fois. Respirez, essayez d'aligner votre corps comme si on était entre deux murs. Inspire ici. Et à l'expire, on peut venir se poser sur la cuisse droite à l'avant avec la main droite, amener la main gauche vers le ciel. Essayez d'ouvrir le cœur vers le ciel, d'ouvrir les épaules. Et encore une fois, si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez crocheter les mains dans le dos. Et toujours ouvrir l'épaule et le cœur vers le ciel. Respirez. Inspire ici. Expire, on peut décrocher et revenir en guerrier 2. Inspire. Et expire, on revient face au tapis. Inspire, on recule la jambe droite. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire ici. À l'expire, on va poser les genoux pour venir à quatre pattes et venir s'asseoir sur le tapis. Vous pouvez vous allonger
les jambes pliées, pieds à plat sur le tapis. Prenez quelques instants pour ressentir votre respiration, ressentir le rythme de votre cœur, le rythme de votre corps. Et sur la prochaine inspire, on va venir dans la posture du pont. À l'inspire, donc on soulève les fesses et on vient crocheter les mains, les doigts entrelacés les uns avec les autres dans le dos, sous les fesses, point du coup sur le tapis. On va cacher ses bras dans le dos, comme si quelqu'un nous regardait depuis le ciel et qu'on ne voulait pas qu'il voie nos bras. Et sur la prochaine expire, on va pousser un petit peu plus le bassin vers le ciel, tout en engageant les abdominaux pour protéger le bas du dos. Dans cette posture du pont, les fessiers sont engagés, les talons également dans le sol. Et vous pouvez soit rester ici sur les prochaines respirations, soit décrocher les mains, venir les poser à l'envers de chaque côté de la tête pour venir dans la posture de la roue. Respirez. Inspire ici. Expire, on peut venir reposer doucement. Décrochez les mains si vous les aviez encore accrochées et posez vertèbre après vertèbre sur le tapis. Détendez le bas du dos. Avant de venir dans la contre-posture, peut-être le bébé heureux. Vous pouvez de nouveau poser les pieds à plat sur le tapis. Et on va amener les jambes à 90 degrés au-dessus du bassin, les bras en croix. Inspire, on va croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Et à l'expire, doucement venir poser les genoux sur la droite. Peut-être le regard sur la gauche, en torsion. En essayant de bien garder les deux épaules en contact avec le tapis. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à décroiser les jambes, voire à baisser les jambes sur le tapis. Respirez. Inspire ici. À l'expire, on peut décroiser, revenir au centre. De nouveau amener les jambes à 90 degrés au-dessus des hanches. Inspire, on va croiser jambe droite sur jambe gauche. Et à l'expire, venir poser les genoux sur la gauche. Et amener le regard sur la droite. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la torsion, vous pouvez appuyer sur les genoux avec votre main gauche. Utilisez toute la capacité de votre système respiratoire. Gonflez le ventre, puis les poumons, amenez de l'air jusqu'aux clavicules. Et videz complètement depuis les clavicules, les poumons et le ventre. Inspire ici. Expire, on peut revenir au centre, décroiser les jambes et venir allonger les jambes sur le tapis, bras le long du corps, paume de main vers le ciel dans la posture de Shavasana. Vous pouvez fermer les yeux. Ressentez votre corps s'alourdir. Les pieds, les cuisses, les mollets, les fesses, les hanches. Relâchez le ventre, le bas du dos, la poitrine, le haut du dos, les épaules. Relâchez les cervicales, les bras, les mains. Sentez votre tête lourde sur le tapis. Et vous pouvez également relâcher les muscles de la respiration, de la digestion, les muscles faciaux. Décoller la langue du palais, dérider les traits du visage.
Et vous pouvez, si vous le souhaitez, rester ici pour la méditation ou bien venir vous asseoir pour vous couvrir ou pour méditer assis, doucement, en lenteur, en respectant votre corps. Ok. Et une fois que vous êtes allongé ou assis ou assise sur votre tapis, vous pouvez vous grandir et de nouveau fermer les yeux. Si toutefois votre esprit n'est pas resté concentré toute la séance sur la respiration, vous pouvez l'aider à le ramener maintenant pendant la méditation. Et si des pensées se présentent à vous, laissez-les passer sans les juger. Et ramenez doucement la conscience sur la respiration. Et à chaque fois, autant de fois qu'il le faudra, si votre esprit divague, si des pensées se présentent à vous, à chaque fois, essayez de mentalement vous prendre par la main. Ramenez votre conscience sur l'instant présent, sur l'ici et maintenant. Et on va pratiquer comme ça encore 1 minute. Très bien. Puis, doucement, vous pouvez reprendre contact avec votre environnement en vous imaginant assis, assise ou allongé sur votre tapis, en imaginant l'espace qui vous entoure, la pièce qui vous entoure, peut-être la vie qui vous entoure, que ce soit une vie humaine, des animaux ou des plantes. Reprenez contact avec vos sensations, ressentez les points de contact avec le tapis. Puis vous pouvez commencer doucement à bouger les doigts et les doigts de pied, peut-être la tête de droite à gauche. Si vous êtes allongé, je vous invite quand vous serez prêt et prête à amener les mains au-dessus de la tête, à vous étirer et à doucement venir vous asseoir dans une posture assise confortable. Pour terminer, on va baisser la tête vers le tapis et quand vous serez prêt et prête, doucement ouvrir les yeux pour vous réhabituer à la lumière. Sentez-vous libre de bâiller, de vous étirer.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser un commentaire, à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez vous tenir informé des dernières vidéos. J'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo de yoga ou un tuto de yoga. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Namasté.